Alors, pour la suite de ton fichier, tu dois prendre la règle graduée en centimètres qui était dans le fichier qu'on a pris avant de quitter l'école brutalement. Alors, cette règle, elle est graduée en centimètres. Si tu te souviens de la règle graduée en allumettes ou si tu l'as sous la main, tu vois que sur le bord de la règle, au lieu d'avoir des allumettes, eh bien, tu as des petits traits vert clair et vert foncé. Ou parfois ça paraît bleu, mais bleu ou vert, disons. Et donc, chaque petit trait représente 1 centimètre. Et tu vois, ici, c'est écrit 1 centimètre. Alors, 1 centimètre, c'est parce que ça s'écrit CM. Ah, je ne peux pas écrire ici. Mince. CM, c'est pour centimètre. Le mot centimètre, tiens, regarde, il est là. Et CM, c'est l'abréviation pour écrire centimètre. Quand on veut faire des maths, on n'a pas le temps d'écrire tout ça, donc à la place on écrit CM. Donc ça veut dire centimètre. Alors, regarde entre les deux doigts qui sont dessinés, on montre d'un petit trait noir à un petit trait noir, c'est-à-dire une petite bande vert clair, eh bien ça montre 1 centimètre. Donc si on regarde bien 1 centimètre, c'est donc la distance, la longueur qu'il y a d'un petit trait à un autre petit trait. Si on veut montrer 2 centimètres, eh bien 2 centimètres, ça va être 2 fois la longueur d'un petit trait à un petit trait. Donc si je me mets là par exemple, ça va faire de ce petit trait là ça fait 1 et encore un, ça fait 2. Donc là on montre 2 centimètres. Tu peux le faire avec ta règle et tes doigts, hein. Tu mets un doigt de chaque côté. Moi je ne peux pas te montrer mes doigts avec l'écran. Ensuite on va essayer de faire 3 centimètres. Alors 3 centimètres, eh bien c'est 3 petites bandes vertes ou bleues. Alors on peut essayer là par exemple. Hop. 1, 2 et 3. Voilà, 3 cm. Ouais, j'ai un petit peu dépassé, attention. 3 cm, ça vient que jusque vers le petit trait. Ensuite, on peut essayer 5. Alors 5, c'est marrant parce que tu vas voir 5. Si on commence au tout début, alors regarde bien sur ta règle parce que là, on voit pas bien, il y a le doigt qui cache. Mais si tu regardes bien du début et que tu comptes 5 petites bandes vertes claires et vert foncé, tu arrives ici et le trait là, regarde bien ce trait qui est là, sur ta règle, il est un petit peu plus grand que les petits, il est moyen, hein. Et donc comme ça permet de repérer 5. Et puis on nous demande ensuite 9 cm. Alors pour faire 9 cm, bah c'est 5 et 4, hein. Donc on va faire 5 jusque là et encore 4. Donc encore 4 petites bandes. Voilà, là ça fait 9 cm de ce trait jusqu'à là. Et puis 10 cm, eh bien 10 cm, regarde, on va faire 10 petites bandes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On n'est peut-être pas obligé de les compter jusqu'à 5 parce qu'on sait qu'il y a le petit trait dessous. Et on continue. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? Regarde ce trait ici. Eh bien, c'est un très grand trait. Donc, c'est pratique sur ta règle d'un centimètre parce que pour les petits traits, c'est à chaque fois 1 cm, alors que le moyen trait, c'est pour indiquer 5 cm et le grand trait, c'est pour indiquer 10 cm. Alors maintenant, avec ta règle en centimètres, tu t'amuses à mesurer des choses que tu as sur ta table. Combien mesure un crayon en centimètres? Combien mesure ta gomme en centimètres? Tu peux même mesurer le côté de ton fichier en centimètres. Bon, amuse-toi et mesure le plus de choses possible avec ta règle en centimètres. Mais attention, il faut toujours que ta règle, c'est-à-dire soit posée, le bout de ta règle soit posé au bout de ce que tu mesures. Le bout de ta règle, c'est pas le bout du carton là, tu vois. C'est ça, c'est ce trait là, le bout de la règle. D'accord?
Donc, il faut que ce que tu mesures, tu le mettes juste contre ça, d'accord? Et pas contre là, parce que là, c'est pas le bout de la règle en centimètres, c'est le bout du carton, d'accord? Alors, quand tu mesures quelque chose en centimètres, tu dis, ben, par exemple, ma gomme mesure 3 centimètres. Ou bien tu peux dire aussi, ma gomme est longue comme 3 centimètres. Alors, maintenant, on va faire le cadre B et on va voir. Alors, dans le cadre B, tu vas, avec ta règle graduée en centimètres, mesurer tous les traits. Donc, attention, ta mesure est en centimètres, donc forcément, tu dois dire, par exemple, le trait jaune mesure centimètres. Donc partout, tu dois écrire, tu ne dois pas oublier d'écrire centimètres. Donc là, tu vas écrire combien quand tu vas mettre ta règle. Alors attention, ta règle, mets bien le bout de la règle, c'est-à-dire là où il y a le grand trait, contre le bord du trait. Et en plus, et après, tu vois combien il y a de centimètres. Donc tu écris le nombre ici. Là, pareil, j'aurais dû faire un petit nuage. C'est dur avec la souris de faire un petit nuage. Donc là, tu écris le nombre que tu trouves. Hein. Et puis, à côté, surtout, n'oublie pas, comme le nombre que tu écris, c'est le nombre de centimètres, il faut bien que tu écrives CM. À chaque fois, CM pour centimètre. J'écris très... Oups J'écris très très mal avec la souris, c'est dur. Enfin, j'ai pas l'habitude surtout. C'est plus facile au tableau. Voilà. Et quand tu auras, écrit le nombre de centimètres de tous les traits, ici, tu dois dire le trait le plus long. Et donc le plus long, c'est celui qui a le plus de centimètres. D'accord? Et donc celui-là, tu pourras écrire sa couleur. Donc pour écrire la couleur, tu as le droit de demander le mot à quelqu'un qui est plus grand que toi, qui est à côté de toi, ou sinon tu l'écris comme tu peux, et c'est pas grave, on comprendra. Alors maintenant, je vais te laisser faire ton fichier. Avant, je vais t'expliquer toutes les autres consignes, et puis tu pourras te débrouiller. Alors, dans le cadre C, regarde, il y a, si ça vient, ça marche pas. Mince, pourquoi ça marche pas? Oula, il est bloqué mon ordinateur, j'ai l'impression. Ah voilà, ça y est. Donc, dans le cadre C, il y a 2 escargots. Un escargot qui suit le chemin bleu, tu vois, et un escargot qui suit le chemin vert. Alors, pour pouvoir dire combien mesure le chemin bleu et combien mesure le chemin vert, il faut que tu prennes ta règle graduée en centimètres. Mais tu vois que tu ne peux pas mesurer tout le trait d'un seul coup, parce que ta règle, il va falloir que tu la bouges. Hein. Donc, il va falloir que tu mesures d'abord ce trait-là, que tu écrives ici combien il fait en centimètres. Alors tiens, pour t'aider, je vais mettre des couleurs. Donc en premier, tu vas dessiner, tu vas mesurer ce trait-là et tu écriras le nombre ici. Ensuite, tu vas mesurer ce trait-là, et tu vas écrire le nombre là, toujours en centimètres bien entendu. Ensuite, tu mesureras ce trait-là, et tu écriras le nombre ici. Et puis pour finir, tu mesureras ce trait ici et tu pourras écrire le nombre là. Et pour trouver combien ça fait en tout, eh bien il faudra que tu ajoutes, que tu fasses des plus. D'accord? Et puis égal, ça sera le nombre que tu pourras écrire ici quand tu diras le chemin bleu mesure, et là, il ne faudra pas oublier d'écrire centimètres. D'accord? Ensuite, tu feras pareil pour le chemin vert. Et puis là, on te dit prolonge le chemin le plus court pour que les 2 chemins aient la même longueur. Alors, une fois que tu auras fini avec tes 2 mesures du chemin bleu et du chemin vert, il faudra voir lequel est le plus court. Et ensuite, il faudra voir entre le plus court et le plus long combien il y a de centimètres d'écart, c'est-à-dire
Pour aller du plus court au plus grand, combien il faudra ajouter de centimètres? Et avec ta règle, il faudra les dessiner. Alors, si c'est le plus court, c'est le bleu, tu dessineras avec ta règle, par exemple ici. Hein, mais moi, je ne sais pas si c'est le bleu ou le vert. Si c'est le vert qui est le plus court, eh bien, tu dessineras avec ta règle ici. D'accord? Donc, et il faudra mettre le bon nombre de centimètres qui fait la différence entre le bleu et le vert. Alors, je te laisse faire le cadre C. Je t'explique maintenant le restant de la fiche. Dans le cadre D, c'est le travail qu'on a fait la dernière fois, où tu vas comparer les nombres en utilisant soit égal, soit est plus petit que, ou bien est plus grand que. Tu te souviens du crocodile qui mange toujours là où il y a la quantité la plus grande de poissons, d'accord? Donc, l'ouverture du signe est plus petit que. Est plus petit que, ça veut dire que là, c'est petit et que là, c'est grand, d'accord? On peut faire comme ça. Hop. Oh, ben, ça sort du cadre. Et puis, dans l'autre sens, est plus grand que, eh bien, c'est là que c'est grand et que là, c'est petit, d'accord? Donc, ça correspond exactement à l'exercice qu'on a fait hier. Attention, des fois, il y a des moins, hein? Des fois, c'est des plus et des fois, c'est des moins, donc méfie-toi. Et puis là, en dessous, eh bien, il faut regarder le nombre de dizaines et comparer avec le nombre. Par exemple, ici, dans 47, il y a 4 dizaines. Et là, eh bien, il y en a 5. Hein, donc, il faut voir lequel est le plus grand. Voilà. Ensuite, dans le cadre E, ce sont des soustractions. En imaginant la maîtresse qui cache les doigts de Patty. Si tu sais toujours pas bien faire les soustractions, tu peux aller revoir la vidéo numéro 1. Et puis, si tu as vraiment beaucoup de mal à imaginer les doigts de Patty, eh bien, tu peux prendre ton carton où il y a les doigts de Patty. Mais ça serait mieux quand même d'arriver à les imaginer. Et en tout cas, là, il vaut mieux arrêter de dessiner les jetons de Pigby. Il faut vraiment travailler en imaginant. Et puis, dans le cadre F, c'est le jeu des boîtes. Donc, soit tu arrives à calculer. Alors, pour t'aider, tu peux toujours essayer de dessiner les quantités comme des dés. Par exemple, tu peux faire au-dessus 5, et là 4, et là 8. Hop là. Oh, tu le feras mieux que moi. Hein. Et là 7, et là 3. Et puis, en regardant les quantités, essayer de retrouver comment tu peux faire 15 jetons. Alors, je te rappelle que tu peux prendre une boîte, ou 2 boîtes, ou 3 boîtes, ou 4 boîtes. Mais attention, une fois que tu as pris une boîte, tu ne peux pas la reprendre. Hein. Par exemple, tu n'as pas le droit de prendre 3 fois la boîte 5. Ça ne marche pas. Une fois que tu as pris la boîte 5, il n'y en a plus. Alors, si tu n'arrives pas à le faire en calculant dans ta tête ou bien en dessinant comme des dés, prends des tasses et des petits cailloux ou des haricots secs et puis fais des essais. Hein. C'est qu'en essayant que tu vas finir par arriver à faire 15. Et à chaque fois, tu dois trouver 3 solutions. Attention, les solutions, il faut qu'elles soient toutes différentes, avec des nombres différents. Si tu prends les mêmes nombres et que tu les mets dans un ordre différent, ça ne marche pas. Hein. Voilà, je te laisse faire ton fichier et je te retrouve pour la correction. À tout à l'heure, travaille bien.